News, info sur NTV et CNN Télévision. Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a pris part à la double cérémonie de célébration de la 22e édition de la Journée mondiale des réfugiés et d'invocation de la clause de cessation du statut de réfugié pour les réfugiés ivoiriens. L'information multiplex sur CNN et NTV. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a pris part le lundi 20 juin 2022 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire à la double cérémonie de célébration de la 22e édition de la Journée mondiale des réfugiés et d'invocation de la clause de cessation du statut de réfugié pour les réfugiés ivoiriens. Cette journée a été marquée par la reconnaissance de la communauté des nations, des efforts de paix et de réconciliation nationale menés par le gouvernement ivoirien, qui a enregistré le retour en Côte d'Ivoire de 96% de réfugiés ivoiriens civils et exilés politiques. Les responsables du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les représentants des pays d'accueil ont tous félicité les efforts consentis par le gouvernement ivoirien pour le retour en Côte d'Ivoire de tous ses fils et filles. Madame Kandia Kamisoko Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a retracé les étapes qui ont conduit au retour en Côte d'Ivoire des réfugiés ivoiriens. La présente cérémonie vient consacrer les efforts du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, en faveur de la paix, de la réconciliation et de l'union des filles et fils de Côte d'Ivoire, avec l'appui de l'ensemble des partenaires et de la communauté internationale par l'invocation de la clause de cessation du statut de réfugié ivoirien. Nous sommes au terme d'un long processus, débuté dès 2011 par la signature des accords tripartites entre la Côte d'Ivoire, les pays amis, notamment le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Mali, la Mauritanie et le Togo, qui ont généreusement accueilli nos concitoyens réfugiés à la suite de la crise post-électorale qu'a connue notre pays, et le HCR, pour aboutir à l'adoption d'une feuille de route sur les solutions durables à la situation des réfugiés ivoiriens. C'est dans ces conditions que plus de 96% de nos concitoyens sont rentrés au pays. À ce jour, ceux qui ont opté pour la résidence permanente en terre d'accueil, pour diverses raisons, recevront d'ici peu leur passeport à l'instar de 187 de nos frères et sœurs qui étaient installés au Togo. Les pays d'accueil des réfugiés ivoiriens ont rassuré le gouvernement ivoirien de leur entière coopération. Les pays d'accueil voudraient assurer les autorités ivoiriennes de leur solidarité et de leur disponibilité totale à travailler de concert avec elles au renforcement des liens d'amitié et de coopération qui unissent les pays et la Côte d'Ivoire. Pour les autres Ivoiriens qui ont décidé de s'établir dans les pays d'accueil, après l'invocation de la clause de cessation, les pays d'accueil assurent que tout sera mis en œuvre en collaboration avec les gouvernements ivoiriens et les hauts commissariats pour leur permettre d'avoir les titres de séjour réguliers. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Filippo Grandi, a relevé la croissance du nombre des réfugiés dans le monde, ce qui a fait du cas ivoirien un modèle. Je veux donc vous rendre hommage, Monsieur le Président, parce que vous avez proposé vous-même, je m'en souviens très bien, d'entamer ce processus il y a quelques années. Un processus qui a été rendu possible par des multiples facteurs, essentiellement ici en Côte d'Ivoire, le rétablissement de la paix et de la stabilité, les efforts de réconciliation nationale et le développement économique que vous avez guidé. Je suis ici, Monsieur le Président, pour dire haut et fort que voilà un exemple qu'on espère que d'autres vont suivre. Intervenant au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, le vice-président de la République, M. Timo Komelet Kone, a salué sa présence qui traduit son attachement à la recherche constante de la paix, de la cohésion nationale et du vivre ensemble dans un pays en sécurité et en paix. En une décennie,
notre pays a fait des progrès économiques et sociaux indéniables. Il en est de même que la situation générale des droits de l'homme qui consacre une égale protection à tous. La déclaration ce jour de la cessation du statut de réfugié ivoirien est une traduction logique de cette évolution. Je saisis également cette heureuse occasion pour exprimer toute notre reconnaissance aux pays frères qui ont contribué à rendre effective la cessation du statut de réfugié ivoirien. À cet effet, je voudrais, au nom du président de la République, saluer et remercier les autorités du Ghana, de la Guinée, du Libéria, du Mali, de la Mauritanie et du Togo, tous signataires en septembre 2021 à Abidjan de la déclaration conjointe qui a permis de parvenir aujourd'hui à la cessation du statut de réfugié ivoirien. La vision du chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, favorise le retour des réfugiés ivoiriens en Côte d'Ivoire. Pour preuve, la signature d'accords avec le HCR et les pays d'accueil pour le rapatriement des réfugiés ivoiriens de la sous-région et la prise d'une ordonnance portant amnistie en faveur de toutes les personnes détenues ou poursuivies pour des actions en lien avec la crise post-électorale de 2010, qui s'est également étendue aux infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.